Bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeune homme qui a gâché sa vie. Et ce jeune homme, on pourrait dire, c'est les sectes, c'est tous ceux qui marchent contraire à la parole de Dieu. Mais ce jeune homme dont je veux vous parler aujourd'hui, représente le peuple qui devait être au Seigneur, le peuple d'Israël. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, quand Israël était jeune, je l'appelais hors d'Égypte. Mais quand Israël était jeune, mais nous voyons qu'il est sorti Israël d'Égypte, sous la main de Moïse, qui Moïse était appelé par l'Éternel pour faire sortir son peuple. Et là nous voyons que le peuple arrivé dans le désert, se fit un veau d'or et voulait retourner en Égypte. Et encore, nous voyons que depuis ce jour, ils n'ont pas arrêté de faire des veaux d'or, de faire des références devant Pharaon. Et le Seigneur, pourtant, il dit, quand Israël était jeune, je l'appelais hors d'Égypte. Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont tournés vers les Baals, qui dit le Seigneur. Alléluia. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Ecclésias. Ecclésias. On va commencer par 11, et selon les versions, bien sûr. Ecclésias 11 à 9. Alors il est dit dans Ecclésias 11 à 9, « Jeune homme, réjouis-toi de tes jeunes années, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur et le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Donc si tu suis ton cœur et tes yeux, mais que tu ne suis pas le Seigneur, pour cela, tu viendras en jugement. Écarte donc de ton cœur la contrariété. Éloigne le malheur de ta chair, car jeunesse et fraîcheur ne sont que futilité. Jeunesse, fraîcheur ne sont que futilité. Ecclésias 11, 9 à 10. Et Ecclésias 12, 1 à 8, c'est la suite. Parce qu'avant, il n'y avait pas de chapitre. Tout se suivait dans la parole du Seigneur. Mais je dis que mettre en chapitre, c'est bien, parce qu'on s'y reconnaît, sinon ça serait difficile de suivre les chapitres. Alors Ecclésias 12, 1, verset 1 à 8. Alors il dit encore le Seigneur, parce que ça, la parole de Dieu, là, elle nous parle d'un fils, comme de quelqu'un qui vieillit, et de quelqu'un que ses membres, ne sont plus aptes à faire les choses. On pourrait dire que c'est un homme qui vieillit, et on peut dire que ça devient comme un corps, des membres morts, qui n'ont plus la vitalité de la jeunesse. Alors le Seigneur, il dit dans Ecclésias 12, 1, verset 1 à 8, il reprend de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Parce que quand Israël était jeune, il voulait suivre son Seigneur. Il est sorti du pays d'Égypte, mais après il a voulu rentrer. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, quand il était jeune, je t'aimais. Osée, verset 11, 1. Osée, verset 11, 1. Et il dit, avant que viennent les jours du malheur. Avant que viennent les jours du malheur. Et vous, je t'aimais avant, mais avant que viennent les jours du malheur. Ecclésias, toujours, 12, verset 1. Et qu'il n'arrive les années dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. Et c'est vrai que là, on voit que, le peuple hébreu, dans les derniers temps, Jérémie 6, 10, nous dit, il ne trouva plus plaisir dans l'Éternel.
avant que ne s'obscurcisse le soleil, la lune, avant que ne s'obscurcisse le soleil et la lumière. La lumière, on sait que c'est la lumière de Dieu, mais le soleil, la lune, les étoiles, Genèse 37, verset 9, ça représente ceux qui gouvernaient en Israël. Ça représentait aussi les parents de Joseph. Apocalypse 1,20, ça représentait aussi les anges. Et que les nuages reviennent après la pluie. Et que ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent. Les gardiens de la maison tremblent. Alors je vais vous donner des versets, après on va revenir sur cela. Que les gardiens de la maison tremblent et que les hommes vaillants se courbent. Ah, voyez-vous, c'est la vieillesse. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est comparé à un corps qui vieillit et qui va mourir et qui va retourner à la poussière. Avant que les hommes vaillants se courbent, que les meunières, trop peu nombreuses, cessent de moudre. Ça, c'est moudre le grain, c'est faire du pain, c'est la parole de Dieu. Que les meunières cessent de moudre. Celles qui regardent par les fenêtres, sont dans l'obscurité. Et nous savons que dans un corps, il y a des fenêtres qui est les yeux, et les yeux regardent par ces fenêtres. Ils sont dans l'obscurité, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. On va venir encore plus profondément dans la parole tout à l'heure. Et que les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Et les bâtons, c'est les oreilles. Ça se ferme, on n'entend plus. Voyez-vous? Tandis que baisse le bruit de la meule. Et quand le bruit de la meule, cesse, ça veut dire que là, il n'y a plus personne, pour faire du pain. Et nous savons que Matthieu 4,4 nous dit le Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Tandis que baisse le bruit de la meule, on se lève au chant de l'oiseau. Et nous allons voir tout à l'heure que le chant de l'oiseau, parce que je vous ai expliqué encore, parce que là je vous explique vite fait, pour bien comprendre que Israël est comparé à un homme, à un premier-né que le Seigneur aimait, et là il a vieilli, et là il ne fait plus les choses que le Seigneur veut. Et là il dit, avant que se lève au chant de l'oiseau, toutes les chanteuses s'affaiblissent. Parce que nous savons aussi que, dans les assemblées du Seigneur, il y avait, des chants. Et on a peur de ce qui est élevé. Ce qui est élevé, qui c'est qui est élevé au-dessus des cieux? C'est le Seigneur. Et il y a des terreurs en chemin. Et oui, des terreurs dans le chemin du méchant. Et l'amandier fleurit. On parlera encore de ça tout à l'heure. L'amandier fleurit. Le criquet ou la cigale, ça veut dire celle qui chante, ça devient pesant. Ils ne veulent plus chanter pour le Seigneur. Voyez-vous? Et l'appétit n'a plus d'effet. Il n'y a plus d'appétit, ils n'ont plus l'appétit de la parole. Car l'être humain s'en va vers ce qui est pour toujours sa demeure, donc la poussière. Et le cortège de lamentation passe dans la rue. Le cortège de lamentation, c'est quoi? C'est quand il y a un décès dans la famille, quand les gens meurent, on se lamente dans la rue pour les emmener en terre, dans la poussière. C'est la mort. Avant que le cordon ne se détache. Alors on va voir ce que c'est le cordon. Et que le vase d'or se casse, et que la jarre se brise à la fontaine. C'est pour ça que le Seigneur, dans Romains 11, si on lit tout Romains 11, je vais vous donner les versets, on voit qu'il a fait un vase d'honneur et un vase de déshonneur, et qui brise les vases de déshonneur. Avant que le vase se brise à la fontaine ou à la source, comme on va dire. Et que la poulie se casse et tombe dans la citerne. Et quand la poulie se casse et tombe dans la citerne, là, il n'y a plus d'eau. Et nous savons que l'eau, c'est le Seigneur. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Et avant que la poussière retourne à la poussière, selon ce qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Donc on peut dire que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. On voit je vais vous dire tout de suite le passage, avant que je me rappelle, parce que j'ai oublié de le noter. Alléluia.
Dans Acte, voilà, Acte 5, pardon, ah non, c'est pas là, excusez-moi. Donc c'est pas Acte 5, c'est Acte 7, verset 59. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Acte 7, verset 59. Dont l'esprit retourne à celui qui l'a donné, et le souffle, la poussière retourne à la terre. Avant que la poussière ne retourne à la terre, c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, dans Jean 1, verset 1 à 13, nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Et si nous sommes nés de Dieu, eh bien notre esprit retourne au Seigneur, et la poussière retourne à la poussière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, ici je vous ai cité Ecclésiaste 11, 9 à 10, et Ecclésiaste 12, 1 à 8. Alors, je vais prendre la parole de Dieu, et on va essayer d'expliquer plus profondément avec l'aide du Seigneur. Pas nous, parce que nous ne pouvons rien, mais le Seigneur, eh bien, c'est lui qui fait voir les choses. Alors, la jeunesse, eh bien, d'Israël, eh bien, elle a été gâchée. C'était comme un premier-né. C'est pour ça que le Seigneur disait, par la voix de Moïse, « Laisse aller mon peuple, mon premier-né Israël. » Mais elle est devenue la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Alors ici, il nous est parlé, eh bien, d'Israël comme d'un homme jeune. Jérémie 6, verset 21. Qui fait ce qu'il veut, qui marche selon les voies de son cœur et le regard de ses yeux. Mais le Seigneur a pour cela, parce qu'il a marché selon son cœur, selon ses yeux, le Seigneur, eh bien, il le fait passer en jugement. Ecclésiaste 11, versets 9 à 10. Ecclésiaste 12, 1 à 8, le Seigneur donne une image, c'est-à-dire c'est imagé. Ecclésiaste 12, 1 à 8, c'est imagé, ça donne l'image d'un homme qui va vieillir et qui va devenir incapable dans ses fonctions. Alors il est dit, c'est vrai, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que ne vienne le malheur et que ne t'arrivent les années, dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil, la lune et les étoiles, avant que les nuages reviennent après la pluie, et que les gardiens de la maison tremblent, et que les veillons se courbent. Alléluia. Donc là nous voyons que tout ceci, eh bien, c'est l'homme qui représente Israël. Alors, Ecclésiaste 12, 1. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Le Seigneur aimait Israël quand il était jeune. Il l'appelait hors d'Égypte. Exode 3, versets 7-8. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais il ne voulait pas. Seigneur, il dit, il est retourné vers les Baals. Osée 11, versets 1 à 7. Alors dans Ecclésiaste 12, verset 1, il dit, Ecclésiaste 12, verset 1, avant que ne vienne le jour du malheur, et là nous voyons dans Michée 3, 12, que le Seigneur, il a fait de Jérusalem une ruine, un morceau de pierre. Il a fait une ruine, un morceau de pierre de Jérusalem, et le temple de Jérusalem, il ne resterait pas pierre sur pierre. C'est pour ça que Michée 3.12 nous dit que c'est une ruine, et Matthieu 24, verset 1, 2, 3, le Seigneur dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, et que Jérusalem serait environnée par les armées romaines.
Luc 21, versets 20 à 32, Galates 4, 21 à 31, on voit que, eh bien, Jérusalem, aujourd'hui, a été détruite. C'est pour ça que le Seigneur dit, avant que ne viennent les jours du malheur. Et Amos 3,6 nous dit, y arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Et là, eh bien, avant que ne vienne le jour du malheur, et que ce fils n'y trouve aucun plaisir, parce qu'il ne trouvait aucun plaisir dans la loi du Seigneur, Jérémie 6, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit, avant, dans Ecclésiaste 12, 1, avant que je ne trouve aucun plaisir, Ecclésiaste 12, 1, Jérémie 6, 10. Parce que je vous donne les chapitres de Ecclésiaste et aussi les autres versets qui vont avec. Alors, Ecclésiaste 12, 1, avant que ne viennent les jours du malheur, et on voit que le malheur, Michée 3, 12, est arrivé. Matthieu 24, versets 1, 2, 3, et Luc 21, 20 à 32, Galates 4, 21 à 31. Et dans Ecclésiaste 12, 1, je n'y trouve aucun plaisir. Et là, nous voyons que, eh bien, les Israélites ne trouvaient aucun plaisir dans la loi du Seigneur. Jérémie 6, 10. Ecclésiaste 12, verset 2. Avant que le soleil et la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent. Et nous savons que le soleil, la lune et les étoiles représentent les anciens d'Israël. Genèse 37, verset 9. Ça représentait la famille aussi de Joseph, ça représentait aussi les anges. Apocalypse 1, 20, Matthieu 24, verset 19, 34 et Jérémie 8, verset 1, 2, 3. Alors, Ecclésiaste 12, 2. Que les nuages reviennent après la pluie. Et nous savons que les nuages, eh bien, le Seigneur se sert des nuages et de la pluie, qui est tout un symbole, eh bien, soit pour une bénédiction, soit pour une malédiction. Jérémie 36, versets 27 à 33, et Job 37, versets 11 à 13. Ecclésiaste 12, 3, et c'est là où les jours, où ce jour, où les gardiens de la maison tremblent, où les gardiens tremblent. Donc on peut dire que les gardiens, eh bien c'était les pharisiens, c'était les sadducéens, c'était tous les grands, eh bien au temps du Seigneur Jésus-Christ, et aussi du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils ont tremblé, ils ont tremblé quand le Seigneur est venu. Eh bien ça veut dire que là, c'est les gardiens tremblent. Et on peut dire que c'était aussi le peuple qui tremblait devant l'Éternel. Matthieu 28, versets 2, 3, 4. Et on peut dire que Satan, l'ennemi, a tremblé eh bien, devant le Seigneur. Jacques 2, 19. Ecclésiaste 12, verset 3. Les hommes vaillants se courbent. Et nous savons que quand le Seigneur est venu, la Bible dit que tout genou a fléchi devant le Seigneur. Jérémie 9, verset 3. Psaume 22, verset 30. Ésaïe 65, verset 12. Ésaïe 29, 1 à 6. Et Romains 11, verset 10. La parole de Dieu nous dit que dans Romains 11, verset 10, que le Seigneur tient leur dos constamment courbé. Alors, Ecclésiaste 12, 3, les meunières trop nombreuses cessent de moudre. Donc, les meunières trop peu nombreuses, pas trop nombreuses, les meunières trop peu nombreuses cessent de moudre. Et nous savons que quand la meunière ne moud plus, elle ne moud plus le grain, eh bien ça veut dire qu'il n'y a plus de farine, qu'il n'y a plus de pain, et que la maison manque de pain. Et le pain, dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur. C'est sa parole. Matthieu 4, verset 4. Et le premier-né, la parole de Dieu nous dit que le premier-né devait mourir. Le premier-né d'Égypte, qui était derrière la meule, devait mourir. Exode 11, versets 4 à 6.
Et le premier-né, nous savons que c'était aussi les pharisiens, les sadducéens, qui ces premiers-nés seront les derniers, et que les derniers, c'est-à-dire les païens, ça sera eux les premiers, comme le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le premier d'entre ses frères, bien sûr selon la chair. Luc 13, verset 30. Et nous voyons que, eh bien, celui qui était derrière la meule, eh bien, le premier-né, Exode 11, verset 4 à 6, eh bien, c'était l'Égyptien, c'était, eh bien, Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31. Et le Seigneur a fait cesser le bruit, Ecclésiaste 12, 3, bien sûr, Ecclésiaste 12, 3, et ensuite les versets qui vont avec. Luc 13, 30, Exode 11, versets 4 à 6, Galates 4, 21 à 31. Le Seigneur a fait cesser les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. C'est-à-dire que ce vieillard qu'on voit dans Ecclésiaste 12, 3, le Seigneur lui a fait cesser les cris d'allégresse et de réjouissance. Les chants du fiancé et le chant de la fiancée. Et le bruit de la meule. Et il a fait cesser aussi la lumière de la lampe. Et nous savons que la lumière de la lampe, Jean 1, 9, c'était le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Éternel et ma lumière, alléluia. Donc nous voyons que maintenant ils ont, eh bien, au lieu le chant du fiancé, ils ont un chant lugubre, un chant funeste, un chant qui les emmène dans le deuil, à l'enterrement. Jérémie 9, verset 20,